Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Marino. Bienvenue encore une fois au webinaire, à la réunion d'information sur Internet de Circle Surrogacy. Nous allons aujourd'hui donc vous présenter vos options de GPA et je vais donc commencer en vous donnant une aperçu de ce que l'on reverra. Donc, je suis Sarah Marino, chargée de la sensibilisation et de l'accueil à la clientèle chez Circle. Je vous parlerai donc dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vous entendrez John Weltman, qui est notre président et fondateur à Circle et aussi père lui-même par la GPA. Quelques informations importantes concernant le système et le programme. Donc, vous pouvez écouter la discussion par téléphone ou en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur. Vous êtes pour l'instant en sourdine, donc utilisez le panneau de questions si vous voulez rajouter quelque chose à la discussion. Nous ouvrirons le sol aux questions à la fin de la présentation donc pour pouvoir vous donner plus d'informations si vous en avez besoin. Cette réunion est enregistrée afin de garder, de garder pour plus tard. Ce que nous allons discuter aujourd'hui, donc, tout d'abord, on va vous parler de Circle Surrogacy, vous donner quelques informations générales sur notre agence. Je vais discuter aussi de la GPA avec et sans donneuse d'ovocytes, donc distinguer les deux programmes. Je vous donnerai un aperçu de notre processus et je vous expliquerai comment on fait le suivi de votre parcours au sein du programme Circle. Je vous parlerai des mères porteuses, des donneuses d'ovocytes, puis je laisserai la parole donc à John qui, en tant qu'avocat, pourra vous parler des aspects juridiques, de vos options étant résident en France et des aspects financiers des assurances médicales. Nous pouvons, si vous le souhaitez, aussi vous aider à planifier des entretiens privés qui vous donneront la possibilité plus tard de discuter donc de tous ces éléments en profondeur. Alors, pourquoi Circle Surrogacy? Donc, Circle Surrogacy, il faut savoir que déjà, il y a plus de 1100 bébés qui sont nés grâce à notre programme. Nous avons un taux de réussite qui est à quasiment 100%. Nous offrons un programme de FIV illimité grâce à des partenariats que nous avons développés avec des cliniques de FIV aux États-Unis. Et nous offrons des présentations illimitées de mères porteuses pendant la durée du parcours. Nous avons une expérience internationale. Nous avons aidé des parents venus de toutes parts. Et notre programme est en fait basé sur le principe du tout compris et aussi vous donne des options pour fixer les prix si vous souhaitez contrôler les coûts un peu plus. D'autre part, nous offrons un programme SPAR qui nous distingue aussi de certaines agences. Le programme SPAR est un programme qui est adapté le plus aux parents, aux futurs parents séropositifs, puisqu'il consiste à une collaboration avec le programme SPAR du Dr Kissling dans les laboratoires Bedford, dans le Massachusetts. À Circle, nous préconisons et nous facilitons le don d'ovocytes ouverts, connu. Nous sommes concentrés sur une GPA qui est éthique et nous soutenons tous les parties impliquées pendant la durée du parcours. Les trois principes, les trois valeurs que nous considérons très importantes, c'est la communication, l'honnêteté et la confiance. Ce sont des choses que nous cherchons et que nous, pour toutes les parties qui font, tous les acteurs du parcours, et c'est quelque chose que nous suivons aussi nous-mêmes de très près.
Alors, pour vous donner une aperçu des programmes, donc nous pouvons vous aider pour une GPA sans d'ovocytes ou une GPA avec d'ovocytes. Donc, pour la GPA sans d'ovocytes, en tant que futur parent, vous utiliseriez vos propres gamètes. Nous vous présenterions à une mère porteuse, bien sûr, et la présentation de la mère porteuse répondrait à vos besoins juridiques, psychologiques et émotionnels. Avec le don d'ovocytes, donc ce serait pareil, sauf qu'en plus, nous vous aiderions à sélectionner une donneuse parmi notre base de données chez Circle et comme pour le programme de GPA simple, la présentation d'une mère porteuse répondrait à vos besoins juridiques, psychologiques et émotionnels. Alors, notre processus. La première étape du processus Circle, c'est vraiment l'entretien privé, l'entretien initial. Je vous parlais tout à l'heure des consultations privées que nous pouvons vous aider à organiser. Je pourrais vous aider moi-même à planifier un rendez-vous. C'est pendant cet entretien que nous vous parlons de tous les éléments du programme de manière très approfondie et ces entretiens peuvent être en français. Si vous décidez de rejoindre Circle, il y aura une période d'accueil au programme où vous serez présenté à une équipe de coordinateurs qui vous sera désignée pour toute la durée du processus. Et vous aurez aussi l'occasion de vous entretenir avec l'équipe de soutien aux futurs parents, qui est une équipe qui est là pour fournir un soutien supplémentaire pendant le parcours. On vous demandera de confirmer votre choix de clinique et on vous aidera aussi à trouver une donneuse d'ovocytes si vous avez besoin d'une donneuse. Ensuite viendra la présentation de la mère porteuse et une fois que vous aurez votre mère porteuse, votre équipe de coordination vous aidera pour le reste de la coordination du parcours en collaboration donc bien sûr avec la mère porteuse, la donneuse si nécessaire et votre clinique. Donc, les coordinateurs, ce sont vraiment les gens qui vous accueillent dans notre programme et qui vous accompagnent. Ils font la mise en relation avec toutes les personnes nécessaires pendant la durée de la démarche, de la GPA. Les coordinateurs organisent aussi les voyages des mères porteuses et, si vous en avez une, de votre donneuse d'ovocytes à chaque étape. Le rôle des coordinateurs, en plus d'être vos interlocuteurs à Circle, c'est de contrôler que tous les paiements soient faits et bien pour mener à bien le projet. Et enfin, une des dernières choses que fait le coordinateur avant la naissance de l'enfant, c'est de contacter l'hôpital où aura lieu l'accouchement pour justement préparer l'hôpital à l'arrivée de l'enfant. Maintenant, concernant les mères porteuses. Une des choses qui distingue aussi Circle, c'est notre sélection rigoureuse des mères porteuses qui postulent à ce rôle pour notre programme. Nous n'acceptons qu'entre 1 et 2% des candidates actuellement. Nous sommes très sélectifs. Nous cherchons des femmes qui veulent vraiment aider et nous avons un processus qui dure plusieurs semaines où nous revoyons donc plusieurs critères et nous avons donc des exigences. Quelques exigences de base pour l'instant, donc déjà pour vous donner une idée. L'indice de masse corporelle doit être dans les limites de la bonne santé. La candidate doit avoir entre 21 et 41 ans. Elle doit déjà avoir accouché d'un enfant sans problème. On fait ensuite un examen psychologique. On demande l'accord d'un médecin de FIV, du médecin de FIV que vous aurez choisi pour vous aider dans votre parcours. Et on voudra s'assurer qu'elle habite dans un état où la GPA est permise. Et la compatibilité légale est très importante puisqu'elle donnera naissance à l'enfant dans cet état.
Nous nous assurons que la famille et ses amis la soutiennent dans ce projet. Le soutien est très important pour tous les acteurs du processus. Et on s'assure aussi qu'il n'y a aucun abus de drogue, de tabac, d'alcool, etc. Maintenant, concernant les donneuses d'ovocytes, alors pareil, nous avons un processus de sélection avec des exigences. Toutes les donneuses de Circle doivent avoir entre 20 et 29 ans. L'indice de masse corporelle ne doit pas être plus élevé, ne doit pas être plus élevé que de 28 ou 30. Nous revoyons l'historique médical de sa famille pour s'assurer qu'il est correct et que les médecins n'ont pas d'inquiétude envers celui-ci. Il y a aussi un niveau d'études qui est minimum. Et encore une fois, comme pour la mère porteuse, donc il faut voir aucun abus de drogue, de tabac, d'alcool, etc. Alors, je vais vous parler tout à l'heure de la base de données de Circle. Nous avons près de 600 donneuses actuellement dans la base de données de Circle. Voilà une photo qui vous présente cette base de données et les fichiers que vous pourrez y trouver si vous vous inscrivez et pour obtenir accès. Vous pouvez rechercher une donneuse en fonction de sa taille, de son âge, de son poids, de la couleur de ses yeux, de son éducation, etc. Et vous verrez des photos, quelques informations et une description. Alors, des choses à savoir par rapport aux dons d'ovocytes. Il y a plusieurs modalités, plusieurs types de dons d'ovocytes auxquels vous pouvez procéder. Tout d'abord, le don ouvert. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Circle se distingue des autres agences de dons d'ovocytes dans sa capacité à offrir le don d'ovocytes dit ouvert. Avec le don d'ovocytes ouvert, les futurs parents et leurs donneuses d'ovocytes peuvent se rencontrer, échanger des informations, leurs coordonnées et maintenir un lien au fil des années. Et nous avons tendance justement à préconiser ce type de don. Il y a aussi le don connu. Alors le don connu, c'est un don où les donneuses et les futurs parents peuvent échanger des informations démographiques et avoir un premier Skype, par exemple, ou un contact par téléphone, ou même se rencontrer à la clinique. Mais il n'y a pas d'échange de nom de famille ou d'autres informations d'identification. Et enfin, le don anonyme où là, il n'y a absolument aucun contact entre la donneuse et les futurs parents. L'échange de prénoms, de toute information se fait par le biais de Circle et toutes les donneuses d'ovocytes s'engagent à nous tenir au courant des changements dans leur vie, des changements par rapport à leur état de santé ou de leurs changements de coordonnées au fil des années. Voilà, alors maintenant je vais donner la parole à notre président John Wetman qui va vous parler donc des aspects juridiques de Circle et après sa partie, nous ouvrirons donc le sol aux questions. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde, je m'appelle John Wetman, je suis le président de Circle, aussi un père par GPA, j'ai 2 enfants, un de 21 ans, l'autre de 22 ans. Et mais aussi je suis avocat. Alors, je parle aujourd'hui sur les aspects juridiques de GPA. C'est moi, de photo, il y a quelques ans. Alors, merci pour ça. Je dis que je suis un expert sur le droit de reproduction. Je comprends le GPA de la homoparentalité aussi. Et c'est vrai, vraiment, j'ai des personnes depuis 1995 à Circle, mais vraiment dans tout le monde devant 1991.
Alors, ici, nous avons 8 avocats et nous sommes ici pour beaucoup de choses. Alors, la première chose est de vous expliquer le loi. Avant de choisir une mère porteuse, pour vous, nous regardons la loi qui contrôle. Et la loi qui contrôle est la loi de l'État où la mère porteuse donne la naissance. Alors, aux États-Unis, la loi de la famille reste dans chaque État. Et chaque État est différent. Et il y a 5 États qui disent que la loi est comme la France. Ils n'acceptent pas le GPA. C'est contre la loi. Et les places sont les États Washington, Nebraska, Michigan, New York, New Jersey et aussi Washington, D.C. Alors, dans ces places, on n'accepte pas des mères porteuses. Quand nous pensons de vous, il peut être des autres choses que nous devons faire pour vous. Nous parlons tout le temps avec les avocats français pour être certains que ce que nous faisons pour vous, c'est pour vous de rentrer en France sans problème, d'avoir un acte de naissance pour vos bébés et aussi d'avoir un passeport français pour vos bébés. Aux États-Unis, quand vous travaillez dans un État qui accepte le GPA, le moment que vous signez avec votre mère porteuse, le bébé est à vous. Elle ne peut pas changer son avis. Dans une moitié des États, vous ne devez pas attendre jusqu'à le moment de la naissance pour avoir un ordre d'une cour de vous donner tous les droits sur le bébé, de vous mettre sur le certificat de naissance. Mais dans l'autre moitié, c'est nécessaire de faire après la naissance. La raison, il y a des États qui disent seulement, alors elle ne peut pas changer son avis, alors pourquoi pas ne pas mettre votre nom sur le certificat de naissance en avance. Les autres États disent, alors on doit avoir un bébé qui est là avant de faire une décision sur la paternité ou la maternité de ce bébé. C'est certainement des États différents. Mais à la fin, vous aurez la même chose. Vous aurez un certificat de naissance les États-Unis avec votre nom sur cette certificat. Et le bébé est à vous. Il y a des autres États. Oui. Alors, en France, je trouve que pour des couples hétérosexuels, c'est possible d'avoir vos deux noms sur le certificat de naissance au commencement et d'avoir un acte de naissance par nom après que vous retournez chez vous. Mais pour les homosexuels, qui sont des couples, c'est nécessaire d'avoir au commencement un seul homme ou un homme et la mère porteuse sans droit sur le certificat de naissance et après de faire une adoption aux États-Unis pour mettre les deux noms des deux pères avant que Nantes va accepter ce document. La raison, Nantes n'accepte pas des actes de naissance original qui mettent deux noms des deux pères parce que ce n'est pas accepté en France. C'est ce que je comprends. Je ne suis pas avocat français. Je peux vous donner un nom d'un avocat français. Mais ça, c'est nécessaire. Mais Nantes doit vous donner un acte de naissance et France doit vous donner un passeport français parce qu'il y a une loi par le Cour européenne en 2014 qui a dit que c'est absolument nécessaire. Alors, avant, parce que nous savons ça, et il y a des personnes qui sont célibataires homosexuels, il y a des personnes qui sont des célibataires féminines, il y a des personnes qui sont des couples hétérosexuels ou des couples homosexuels. Toujours, nous savons ce que vous avez besoin de et des États sont différents. Alors, il y a quelques États qui acceptent des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas une connexion directe à les bébés génétiques et mettent des deux noms ou un surnom comme vous voulez. Et il y a des autres États qui disent on doit avoir une collection génétique pour être mis sur le certificat de naissance. Nous savons ça. Alors, en choisissant une mère porteuse pour vous, nous savons ce que vous avez besoin de et avant de vous donner un match, nous toujours regarder la situation pour vous, ce qui est nécessaire et d'avoir une mère porteuse qui va marcher pour vous. Toujours. Alors, nous sommes avocats aux États-Unis et notre intérêt sont votre intérêt. Alors, c'est toujours nécessaire de vous représenter dans la négociation avec la mère porteuse et aussi avec la donneuse, si c'est nécessaire, si vous avez une donneuse, et de vous donner le document en avance pour vous décider si c'est OK ou non, de vous expliquer ce que c'est dans le contrat avec la mère porteuse avant qu'elle voit ça, avant qu'elle a une avocate elle-même pour regarder le document pour elle-même aussi. Et aussi,
dans le document, nous avons des décisions que vous pouvez prendre pendant la grossesse et elle doit accepter ces choses en avance, avant de faire le match, pour avoir une bonne négociation de contrat. Et aussi, à la fin, d'être certaine que vous serez les parents, que le contrat est absolument accepté. Et si c'est nécessaire de coordonner avec un avocat français qui est spécialisé dans ce domaine pour être certain que nous avons tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. Parce que dans les derniers 5 ans, le droit de France a changé beaucoup de fois et c'est toujours nécessaire de parler avec un avocat français pour être certain que nous faisons pour vous ce que vous avez besoin de. Alors, j'ai déjà parlé de France, mais les changements sont ici. Les décisions qui sont importantes maintenant pour vous, c'est les décisions de 2011 pour les menaçants qui a dit que vous pouvez retourner en France avec un bébé qui est né par GPA avec seulement un passeport américain. Parce que vous ne pouvez pas avoir le passeport français aux États-Unis, vous devez le prendre en France après d'avoir votre acte de naissance. Alors, cette décision vous donne le droit de retourner avec votre bébé avec seulement un passeport américain. Et aussi, la décision de juin de 2014 qui vous donne le droit d'avoir un passeport pour chaque bébé qui est né par GPA aux États-Unis, qui est accepté pour avoir un passeport parce que c'est contre le droit humain ne vous donne pas un passeport français pour votre bébé. Et après, c'est le Cour de cassation a fait une nouvelle décision qui a donné la responsabilité à Nantes de vous donner l'acte de naissance avant que vous pouviez avoir le passeport. Le futur, je ne sais pas, le gouvernement est très lent, il n'aime pas ce qui a passé devant le Cour européen ou devant le Cour de cassation. Alors, la possibilité d'avoir tout cela ici, dans un consulat, une ambassade, c'est très, je ne sais pas le futur pour ça. Mais j'espère que le futur devient bien pour vous parce que les droits sont déjà acceptés par le Cour européen. Alors, dans notre programme, nous avons beaucoup de programmes différents. Et ici, nous avons la différence entre Circle et toutes les autres agences, c'est 2 choses pour moi. 1, nous vous donnons une garantie que vous aurez un bébé sans extra coût. Pourquoi? Parce que nous avons un programme illimité. Ça veut dire, nous avons un programme qui est là pour vous jusqu'à vous avez un bébé. Nous continuons sans paiement extra si vous avez une nouvelle donneuse, une nouvelle mère porteuse, des choses qui passent pour un seul prix. Aussi, nous avons presque une garantie que vous avez la couverture pour votre bébé par l'assurance. Et la raison pour ça, c'est parce que nous sommes là au commencement de lire le contrat avec les compagnies d'assurance et aussi à la fin d'être certaine que vous avez la couverture et s'il y a des appels contre les compagnies d'assurance, nous sommes là pour vous. Donc 21 ans d'existence, pas une seule personne qui a payé plus que le franchise pour le bébé. Alors c'est exceptionnel. Il n'y a pas une autre agence qui fait ça pour vous. C'est très important. Alors, nous faisons ici le GPA avec les donneuses d'ovocytes. Nous faisons ça pour 100 donneuses pour des couples hétérosexuels ou pour les homosexuels qui ont une sœur ou un ami qui veut faire le don d'ovocytes. Nous faisons ça avec pour les personnes hétérosexuelles qui veulent seulement une don d'ovocytes et pas une mère porteuse. Ça, c'est OK aussi. Nous avons 4 cliniques de FIV qui nous donnent un plan illimité aussi pour des bébés. C'est une autre forme de garantie parce que vous ne devez pas payer encore pour le FIV. C'est absolument illimité. Il reste avec vous jusqu'à vous avez un bébé. C'est part de la garantie. Aussi, nous avons un programme concierge pour les personnes qui veulent parler avec quelqu'un quand c'est bien pour vous, avec une personne qui n'a pas beaucoup d'autres, seulement 1, 2, 3, 4 personnes qu'elle parle avec, elle est
elle-même un travailleur social, assistante sociale, et elle a un bébé par nous, et elle peut vous aider, elle peut être là pour la naissance, elle peut être là quand vous rencontrez la mère porteuse, quand vous rencontrez la clinique, comme vous voulez. Et aussi, nous avons un programme fixe. Et la raison pour le programme fixe, dans chaque programme, il y a des 5-10% d'extra qui peuvent passer, peut-être plus. Et avec le programme fixe, vous payez une sorte d'extra somme pour assurance, pour être certain que ça serait un numéro certain et vous ne payez pas de plus. C'est seulement avec Circle que ces programmes existent. Alors, les coûts dépendent sur le programme. Alors, le programme avec seulement un donneur visite, c'est entre 16 000 et 40 000 $. Pour le programme avec seulement une mère porteuse, c'est entre 80 000 et 100 000 $. Et pour le programme avec une mère porteuse et une donneuse, c'est entre 130 000 et 160 000. Mais nos numéros sont plus hauts de quelques autres parce que dans ces numéros, c'est inclus tout. Le GPA, le mère porteuse, la donneuse, le paiement pour l'agence, les paiements pour les avocats, les paiements pour les voyages pour la mère porteuse, la donneuse, les paiements pour l'assurance, les paiements pour le film. Tout, c'est là, sauf que vos voyages aux États-Unis. Tout. OK. Et continue. Alors, plus d'explications sur les assurances. Oh mon Dieu. Aux États-Unis, nous n'avons pas Bernie, nous n'avons pas un système de santé sociale comme vous avez en France. Alors, les personnes qui peuvent l'avoir aux États-Unis sont des vieilles, et les vieilles femmes ne sont pas bien mères porteuses, et les pauvres. Et ils ne sont pas des mères porteuses bien non plus. Alors, on choisissait toujours une femme qui a une assurance privée. Et quand vous avez une assurance privée, c'est toujours nécessaire d'être là comme avocat pour lire tout le contrat. C'est un contrat de 100 pages parce qu'il y a beaucoup d'exclusions, 100 exclusions dans chaque contrat. Et d'être certain que vous n'avez pas une exclusion pour GPA, que ça va vous couvrir. Mais au même temps, le plus mauvaise chose dans tout le monde, ce n'est pas un avocat, c'est une compagnie d'assurance parce qu'il prend votre premium pour paiement et trouve sans raison de ne pas payer. Alors, vous devez avoir un avocat là, 15% de temps, vous suivez d'être certain que la compagnie d'assurance paye ce qu'il doit payer. Alors, quelquefois, nous devons avoir un appel, 2 appels, 3 appels, avant d'être certain qu'à la fin de 21 ans, pas une seule personne n'a payé plus que le franchise. Mais nous sommes là pour vous, pour ça. Alors maintenant, nous avons 2 programmes Fast Match et Standard Match, mais maintenant je suis très confié dans le programme seulement Fast Match. Et la raison, c'est parce que nous avons fait un appel il y a 6 mois où nous avons gagné, où une mère porteuse a acheté une assurance pour le bébé par Obamacare. Et dans cette situation, le compagnie d'assurance a dit non, nous ne devons pas payer pour ça parce que c'est pour un couple international. Et nous avons dit non, ça ne dit pas que ça ne couvre pas ça. Alors aussi, c'est payé par la mère porteuse qui a été la mère légale jusqu'à le moment que le contrat, le certificat de naissance est changé. Alors vous devez le payer et nous avons gagné l'appel. Alors maintenant, nous sommes confortables en vous avoir une mère porteuse qui a l'assurance elle-même, et ça serait la certitude par une assurance qu'elle a par son employeur ou par l'employeur de son mari, ou que vous avez une mère porteuse qui a assurance par Obamacare et vous couvre vos bébés par le programme d'Obamacare. Mais si vous travaillez pour une compagnie internationale qui a un programme global pour l'assurance, pas de problème, vous pouvez utiliser cette forme d'assurance. Aux États-Unis, la plupart du temps, il y a des franchises. Et aux États-Unis, il y a 3 formes de franchises. Un, copayment. Un copayment, c'est un paiement de 30 $ chaque fois que vous voyez un obstétricien. Co-insurance. La plupart du temps, les mères porteuses ont une assurance de 100%, mais quelquefois 90%. Si le coût pour la naissance, c'est 30 000 $, vous devez payer 3 000 $. C'est le co-insurance. Et finalement, deductible. Alors, si une co-insurance existe, il n'y a pas beaucoup de temps qu'il y a aussi un deductible, mais ça peut passer. C'est quelque chose comme 100
ou 500 ou 1000 dollars que vous devez payer avant que l'assurance paye le reste. Ça, c'est les trois possibilités, mais toujours, nous pouvons vous dire en avance qui est le maximum que vous pouvez payer comme franchise pour cette mère porteuse. Et alors, l'autre chose que vous devez avoir, c'est une assurance pour les complications de la donneuse et pour la mère porteuse pendant le FIV, parce que ça n'est pas couvert par son assurance. Et aussi, si elle est morte pendant le processus. Ça ne passe pas une seule fois pour nous, mais c'est 350 000 dollars pour couverture pour seulement 450 dollars. Alors, c'est une bonne chose d'acheter une assurance pour la vie de la mère porteuse si ça passe. Alors, nous avons des consultations que nous faisons avec vous, si vous voulez. Nous passons 2h30 dans ces consultations parce que Sarah parle encore sur les choses qu'elle a déjà parlé et elle parle plus sur votre situation et vous explique comment ça va passer pour vous, quel est le meilleur médecin pour vous dans cette situation et comment de choisir une donneuse et des choses comme ça. Alors aussi, moi, je vais vous expliquer votre situation dans la loi de l'États-Unis, mon compréhension de la loi de France et des choses comme ça. Et on peut le faire par Skype dans les autres places. Si vous voulez aller ici, c'est OK. Et je vais vous expliquer tout. Alors, vous pouvez poser vos questions pour nous. Alors, Sarah va commencer de répondre à vos questions. C'est le moment maintenant pour vous de poser vos questions et nous pouvons répondre. N'hésitez pas à taper votre question dans la case sous question. Okay. Alors, pour commencer, donc, serait-il possible de récupérer le PowerPoint en fin de présentation? Oui, tout à fait. Vous pouvez donc me contacter à l'adresse que vous voyez sur votre écran, pour mon adresse email, donc smarino, et je vous ferai part de cette présentation. Alors, j'espère que vous pouvez nous entendre maintenant. Combien de parents français sont passés par votre agence? Alors, je pense que c'est entre 200 et 300 personnes, je ne suis pas certaine, mais approximativement 250 personnes qui ont déjà travaillé avec nous de France. Combien cela coûte-t-il en plus environ pour des jumeaux, donc prix de la GPA et l'assurance aussi? Alors, le coût, c'est entre 5 250 et 12 950. Et ça dépend sur la situation de votre mère porteuse. On doit payer 5 000 dollars à la mère porteuse pour porter des jumeaux. Elle porte plus que 40 poids par 25 poids. Et alors, c'est plus difficile pour elle. Aussi, 2500 dollars, 250 dollars pour les vêtements de maternité pour porter des extra poids. Mais les autres choses qui peuvent passer, c'est comme un ordre de médecin qu'elle reste sur lit, de payer pour son travail pendant ce temps, ou une césarienne qui passe beaucoup plus de temps avec les mères porteuses qui portent des jumeaux. Alors, la plupart du temps, c'est entre
8 et 10 000 $. C'est au centre entre 5 000 et 12 000. Don ouvert, don connu, don anonyme, quelle est votre recommandation et pourquoi? Alors, nous recommandons le don ouvert, c'est-à-dire un don où vous connaîtriez, où vous auriez un contact avec votre donneuse, vous auriez ses coordonnées mutuellement, et ceci parce que nous sommes déjà d'une part une agence qui est basée, qui est concentrée sur l'ouverture, la transparence et la communication, surtout entre tous les acteurs, les parents et chacune des jeunes femmes. Mais d'autre part, nous préconisons donc le don ouvert parce que pour le futur, cela vous donne deux avantages. Donc, d'une part, garder le contact, même s'il n'est pas très très fréquent, mais au moins un contact pour l'enfant plus tard, si l'enfant vous pose des questions ou souhaite en savoir plus sur ses origines, sur l'histoire de sa création. Et puis d'une autre part, pour des raisons médicales, bon, aussi de pouvoir un contact plus direct au lieu de passer par l'agence si vous avez des questions mutuellement qui sont d'un ordre médical. Voilà, donc si le pédiatre de l'enfant a des questions ou si la donneuse veut vous communiquer quelque chose médicalement tout au long de sa vie. Je veux ajouter quelque chose parce que je suis un père par GPA. Je suis la raison que Circle a toujours eu des donneuses qui sont ouvertes. Premièrement, j'ai trouvé avec des enfants de 21 ans et 22 ans que pendant la jeunesse, ils ont demandé des questions. Et j'ai trouvé beaucoup de personnes qui sont adoptées, qui ne peuvent pas trouver leurs parents. Et c'est difficile pour eux quand ils ont 8 ans, 10 ans, de ne savoir pas. Mais pour mes enfants, ils peuvent rencontrer la donneuse d'ovocytes pour comprendre qui ils sont. Et de demander des questions, de savoir l'histoire et de n'avoir pas plus de mystère. Alors, psychologiquement, je pense que c'est très, très important parce que maintenant, mes enfants n'ont pas un seul problème sur leur création parce qu'ils comprennent toutes les personnes qui sont là pour la création. L'autre chose qui est très importante pour moi, j'ai perdu mon sœur il y a 4 ans, à 52 ans. Elle a eu le cancer de sang à 45 ans. Et quand elle a 24 ans, elle peut être une donneuse. Elle n'a pas été une donneuse, mais elle peut être. Elle va dire, pas une personne dans ma famille qui a été le cancer de sang. Mais après 20 ans, elle a trouvé, elle a elle-même le cancer de sang. Ça peut passer pour votre donneuse aussi. Et si cette nouvelle histoire devient devant vous, c'est très important pour votre petite-fille de savoir qu'elle a maintenant une histoire de cancer de sang, par exemple, et d'être prête pour ça avec des examinations et des choses comme ça, parce que ça peut sauver le bébé. Et c'est très important pour moi. Et je trouve que plus que 90% de nos clients acceptent le donneur d'ovocytes anonyme. Pour moi, c'est la plus importante chose dans tout ce que nous faisons. Bonjour, les rendez-vous physiques se font-ils aux États-Unis? Alors, pour les futurs parents, les rendez-vous, vous n'aurez pas à venir à l'agence. Si vous voulez faire votre consultation à l'agence, vous êtes bien sûr les bienvenus et pendant votre processus, vous êtes toujours les bienvenus dans nos bureaux. Généralement, les contacts avec l'agence se font par Skype, email, téléphone, etc. Les autres rendez-vous, les autres déplacements que vous ferez aux États-Unis, donc il y en aura, mais ce sera pour aller à la clinique et pour rendre visite à votre mère porteuse. Et généralement, les futurs parents tout compris, enfin, font entre 2 à 4 voyages aux États-Unis pendant le parcours. Encore, je veux ajouter quelque chose. Il y a des lois de la FDA qui demandent que vos tests de STD et vos tests de drogue et alcool sont faits dans un laboratoire qui est accepté par la FDA. Il y a 2 possibilités. On peut vous envoyer une boîte pour prendre votre sang et votre sperme là-dedans et de mettre ça aux États-Unis, mais ça ne passe pas beaucoup de temps très simple. Alors, c'est difficile à les douanes. Alors, c'est mieux si vous allez ici pour tous ces tests pour faire dans un laboratoire qui est accepté par la FDA.
Pour les couples homosexuels, faut-il être marié? Alors, je vais laisser Jeanne répondre Non. ça par rapport. Vraiment, la seule chose que le mariage vous donne, c'est la possibilité de faire une adoption secondaire. Mais la loi de France dit que vous ne pouvez pas faire une adoption secondaire si vous avez fait le GPA qui est contre la loi en France. Alors, à ce moment, ce n'est pas nécessaire. Is it possible to have a surrogate who uses her own egg? Est-il possible d'utiliser une mère porteuse qui utilise ses propres gamètes? Alors, oui, c'est possible. J'ai fait ça. C'est la surrogatie traditionnelle parce qu'il y a 22 ans, il n'existe pas de gestation pour autrui avec une donneuse d'ovocytes. Mais je trouve que si je peux retourner à ce moment, je vais choisir une donneuse d'ovocytes séparée que la mère porteuse. La raison de c'est la loi. La loi dans les derniers 37 ans aux États-Unis a accepté la gestation par autrui et dans 45 États, ça s'est accepté. Mais le surrogatie traditionnelle, ce n'est pas accepté dans un seul État sauf qu'à Arkansas. Alors c'est seulement une place où c'est légal aux États-Unis, pas 45. Deuxièmement, c'est beaucoup plus difficile parce que la loi dit que parce que le médecin, c'est avec GPA, avec le FIV, ça c'est plus que 80 à 95, 90 à 95 personnes sont enceintes après le deuxième essai de FIV. Mais pour était à 90% avec seulement des inséminations, ça prend plus comme 9, 8, 7 fois d'insémination. Et pour ça, il n'y a pas une place aux États-Unis qui va faire ça pour vous avec une insémination avec vos spermes cryogénés. Alors, vous devez aller ici chaque fois pour ça. Et finalement, c'est plus difficile de trouver une femme qui est parfait d'être une mère porteuse qui a déjà eu des bébés, mais aussi est jeune, qui est nécessaire pour être donneuse, et aussi belle et intelligente et toutes les choses qui sont si difficiles. Alors, nous trouvons seulement 10% de notre 2% de femmes qui sont parfaites pour ça. Alors, c'est plus difficile de le trouver. Mais vous pouvez le faire. Quels sont les États qui acceptent de mettre le nom des deux parents sur le certificat? Couple hétéro avec don d'ovocytes et GPA. Alors, je ne peux pas vous dire tous les États, mais il y a 30 États approximatifs, entre 20 et 30 États qui acceptent ça. Il y a des autres États qui n'acceptent pas, où vous devez avoir une adoption. Alors, nous acceptons seulement les mères porteuses pour vous dans l'État qui accepte ça. Un exemple, c'est Massachusetts, un autre, c'est Californie, mais il y a beaucoup, beaucoup d'États comme ça. Have you had parents from Belgium? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, oui. Mais traduit en français. La question était, voilà, est-ce qu'on avait des parents de Belgique? Oui, nous en avons eu beaucoup. Risquons-nous de perdre de l'argent parce qu'on ne passe pas les screenings? Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent exactement les évaluations psychologiques? Je ne comprends pas la question. Les évaluations psychologiques dont on parlait dans la présentation étaient pour les candidates au rôle de mère porteuse. Alors, asking about themselves? Par rapport, I think about themselves. Alors, nous faisons un screening au commencement si c'est pour vous, nous faisons un petit screening au commencement avec vous. Et si vous ne passez pas, nous n'acceptons pas vous dans le screening. Mais la plupart du temps, s'il y a un problème que nous trouvons, nous pouvons demander à notre psychologue ou notre assistant social de parler avec vous directement. Si c'est pour, et vous ne perdez rien parce que ça ne coûte rien pour les consultations. Mais si vous parlez de la mère porteuse ou la donneuse, si nous trouvons qu'elle ne passe pas le testing psychologique, alors nous devons vous redonner une nouvelle mère porteuse ou une nouvelle donneuse sans coût. Ça, c'est le programme illimité.
Au prix annoncé, il faut bien ajouter des frais d'assurance santé et d'avocat français. Combien cela représente? Non, non, non. Alors, nous trouvons maintenant que les frais que j'ai vous donnés incluent l'assurance et vraiment, je trouve beaucoup de nécessité pour un avocat français non plus. Parce que maintenant, ça a été un problème pour quelques couples homosexuels qui a retourné avec un acte de naissance américain avec les deux noms des deux pères original. Alors, nous avons changé ce que nous faisons maintenant pour commencer avec un homme seul sur le certificat de naissance, de faire une adoption dans les deux États, Massachusetts ou Floride, où vous pouvez être un résident le moment que vous arrivez là, où vous pouvez donner les droits légaux à un avocat qui habite là. Et vous pouvez avoir une adoption et changer le certificat de naissance à deux pères là. Et après ça, nous n'avons pas beaucoup de nécessité d'avoir un avocat français. Alors, je pense que le numéro que je vais donner, c'est tout sauf que pour voyage. Quel est le délai moyen pour une mise en relation avec une mère porteuse actuellement? Alors, actuellement, pour une présentation, on compte environ entre 1 à 4 mois de manière générale. Maintenant, certains couples, certaines personnes ont des critères supplémentaires et là, cela peut ajouter 1 ou 2 mois supplémentaires. Par exemple, si vous ajoutez un critère géographique pour le lieu de résidence de la mère porteuse. Par exemple, un État, ça c'est un exemple. Et dans quel délai pouvez-vous matcher un couple et une mère porteuse? Donc voilà, donc j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce plus long pour une femme portant des jumeaux? Pas forcément, parce que justement grâce au dernier développement dans le monde de l'assurance, nous pouvons vous permettre de transférer 2 embryons pour essayer d'avoir des jumeaux dans le programme qu'on appelle le programme Fast Match, où nous avons la capacité à vous présenter à quelqu'un entre 1 à 4 mois. Alors, ce que Sarah dit est absolument correct. Quand nous avons le programme standard, ça a été 5 à 9 mois pour ça, parce qu'on trouve seulement des mères porteuses qui ont l'assurance, pas seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les bébés. Mais maintenant, avec l'Obamacare, qui vous pouvez acheter par la mère porteuse pour vos bébés, ça c'est différent. On peut faire dans un à 4 mois pour tout le monde. La seule différence, c'est seulement 50% des mères porteuses veulent avoir des jumeaux pour vous, mais seulement 30% de nos clients veulent avoir des jumeaux. Alors, c'est possible de trouver une mère porteuse pour vous dans le 1 à 5 mois, 1 à 4 mois. Alors, je n'ai pas compris l'explication par rapport aux assurances. On doit donc préférentiellement choisir une mère porteuse avec une assurance propre, mais on doit prendre en charge leur franchise? L'assurance a presque tout le temps une franchise. Ce n'est pas possible d'avoir un paiement pour l'assurance et pas aussi payer le franchise. Alors, quand vous voyez nos frais, nous expliquons dans ces cost sheets une explication de chaque chose que vous devez payer pour. Une chose, c'est pour l'assurance. L'assurance, c'est entre 2 500 $ à 5 ou 6 000 $ pour l'assurance. Un extra 0 à 4 000 pour la franchise, nous disons. Alors, ça, c'est deux choses séparées, mais c'est dans les numéros que j'ai déjà vous donnés. Dans quel État aux USA est le plus simple juridiquement et aussi pour le côté pratique et financier pour les couples homosexuels français? Vraiment beaucoup, parce que les États sont presque les mêmes. Je peux vous dire Massachusetts ou Floride parce que c'est nécessaire de faire deux choses différentes. Au commencement avec seulement le certificat de naissance
et après, avec un seul homme et après l'adoption. Et ce sont les deux états où vous pouvez le faire parce que Massachusetts, vous pouvez commencer avec une résidence ici et le jour que vous commencez la résidence, vous êtes un résident et vous pouvez faire l'adoption. Ou en Floride, vous pouvez donner les droits légaux à un avocat, là, elle peut le faire pour vous. Et vraiment, vous pouvez faire ça, même si votre mère porteuse habite dans un autre État, en Massachusetts, en Floride, parce que les mêmes lois existent. Alors, pour moi, il y a encore 30 États qui sont bien pour les homosexuels parce que ils sont les mêmes aux États-Unis parce que nous avons le mariage homosexuel que les couples hétérosexuels qui ont une donneuse parce qu'une personne est le père génétique, l'autre est le père par mariage ou par Pax ou comme vous avez un partenaire et l'autre doit être reconnu dans le certificat de naissance comme un parent. Ça existe dans 30 États. Alors, Californie, c'est aussi bien, Connecticut, c'est aussi bien, Vermont, Maine, Oregon, Ohio, il y a beaucoup. Et par rapport à la loi en Belgique, est-ce que c'est plus facile qu'en France? Oui, c'est plus facile qu'en France parce qu'en France, c'est contre la loi d'avoir une adoption secondaire pour un bébé qui est né par GPA. Mais en Belgique, ils acceptent le GPA. Alors, vous pouvez avoir, si vous êtes homosexuel, vous pouvez avoir une adoption secondaire en Belgique. Alors, ça vous aide beaucoup. Et aussi, c'est possible d'avoir un passeport belgique aux États-Unis, si vous voulez, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire parce que vous devez rester plus de temps ici. Alors, la plupart de nos clients de Belge retournent en Belge et faites le passeport là. Désolée, je viens d'arriver dans la conférence call. Mon mari n'a pas suivi car il ne parle pas le français. Quel est le montant total d'une transaction? Alors, pour vous, Carole, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas possible de vous dire répétition de tout. Nous pouvons vous envoyer le PowerPoint où je peux répéter vite ici les trois possibilités. Seulement pour une donation d'ovules, c'est entre 17 et 40 000 $. Pour seulement une mère porteuse, c'est entre 80 et 100 000 $. Et pour quelqu'un qui a besoin d'une mère porteuse et aussi une donneuse, c'est plus comme entre 130 et 160. Et ça inclut tout sauf que vos voyages. Et si vous souhaitez faire une consultation, vous pouvez me contacter aussi. Est-ce qu'un double don, donc ovocytes et sperme, est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Enfin, dans la base de données sur le site même de Circle, il n'y a que des donneuses d'ovocytes, mais nous avons des relations, nous pouvons vous référer à des banques de sperme qui sont aux États-Unis qui peuvent vous aider à trouver un don de sperme. Alors, ça a fait beaucoup de temps avec des femmes, pas beaucoup. Je n'ai pas le faire avec un homme, sauf qu'un couple où la femme et l'homme, les deux sont infertiles. Mais c'est absolument possible. C'est moins des États qui acceptent ça, qui acceptent les personnes qui, pas un seul, qui est génétique connexion à la bébé, mais il y a 9 États comme ça et nous pouvons trouver seulement mère porteuse de ces 9 États. Un don d'ovocytes ouvert est-il plus cher qu'un don anonyme? Non. Le délai est-il plus long en cas de souhait de jumeaux? Non. Donc non. Pas encore. Ça a été, mais pas encore. Dans quel état êtes-vous localisé? Est-ce qu'il y a une différence de coût en fonction de l'état choisi ou en fonction d'où vient la mère porteuse? Oui, alors nous sommes à Boston, nous avons des offices en 8 autres États, aussi en Angleterre et en la Suède, mais vraiment,
La différence, c'est les voyages. Si la mère porteuse habite près du clinique, les voyages peuvent être 278 $ pour tous les voyages. Mais si elle habite loin de clinique, on doit payer pour l'avion, pour elle-même, et aussi son épouse. On doit payer pour l'hôtel, des choses comme ça. Ça peut être quelques mille $. Alors ça, c'est la différence. Serez-vous présent au forum Men Having Babies à Bruxelles en septembre? Non, nous ne serons pas là parce que je serai en Europe pour quelque chose d'autre et je ne peux pas être dans deux places au même temps. Mais vous pouvez nous rencontrer, nous serons en Europe si vous voulez. Alors parlez avec Sarah, elle peut vous dire où et quand et vous pouvez aller avec nous parce que je serai là presque 2 semaines. Proposez-vous, alors je pense que ce mot c'était financement, financing. Oui, mais pas pour des Français, seulement pour des Américains à ce moment, et pas pour des personnes belges non plus. Pardon. Nous essayons, mais pas maintenant. En moyenne, combien de temps faut-il compter entre le premier rendez-vous avec Circle et la naissance du bébé? Alors, la consultation, généralement, c'est pour les personnes qui sont prêtes à commencer dans les 6 à 12 prochains mois, enfin, suivant la consultation. Donc, après, une fois que vous décidez de signer avec nous, donc vous prenez le temps qu'il vous faudra, que ce soit 6 ou 12 mois ou moins, et à partir du moment où vous signez jusqu'à la naissance du bébé, généralement, c'est entre 11 et 18 mois. Oui, oui. On sait tôt. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment comme 15 à 20 mois. Alors, je dis tout le monde 18 mois. Is it possible to have twins from two fathers? Est-il possible d'avoir des jumeaux de deux pères? Oui. Oui, nous faisons ça tous les temps. Oui. Les mères porteuses sont-elles testées pour les drogues, l'alcool quand elles portent l'enfant? Nous pouvons le faire si vous voulez. Quand j'ai des personnes qui me demandent ça, je dis, vous devez avoir un peu de confiance en la mère porteuse. Si elle a une histoire de drogue, je n'accepte pas cette femme. Alors, pourquoi de retester chaque fois? Mais aussi, vous devez avoir un obstétricien qui va faire pour vous. Mais si vous voulez ça, et vous avez un obstétricien qui va faire pour vous, ce n'est pas un problème. Nous pouvons le faire dans le contrat avec la mère porteuse. Le programme de GPA illimité tient-il compte de la chance de réussite de FIV? Par exemple, la capacité ovarienne réduite pour la femme ou le mauvais spermogramme pour l'homme? Alors, le programme illimité est seulement pour les personnes qui utilisent une donneuse d'ovocytes. Alors, si vous utilisez votre sperme et ce n'est pas un problème, c'est illimité parce que le sperme a été 20% d'infertilité il y a 12 ans, mais maintenant avec la possibilité de forcer la fertilisation par ICSI, c'est seulement 1 dans 100 000 hommes qui sont infertiles. Alors c'est seulement la femme qui peut changer ça. Alors si vous êtes plus âgé que 32 ans, on ne peut pas vous donner le programme illimité, sauf que si vous acceptez une donneuse d'ovocytes, ça ne marche pas pour vous. Quelle garantie avons-nous que la mère porteuse ne refusera pas de donner l'enfant? La loi de l'États-Unis. Vraiment, je n'accepte pas une mère porteuse qui voyage, qui veut voyager dans un État qui est contre la loi. Je n'accepte pas une mère porteuse qui travaille dans un État qui est contre la loi de GPA. Je n'accepte pas une mère porteuse qui habite ou qui donne la naissance dans un État qui est contre la loi. Alors, si elle habite si elle donne la naissance dans une place où c'est accepte le GPA, c'est votre bébé. Elle ne peut pas changer son avis. Pas une seule fois aux États-Unis, dans 37 ans. Dans le cadre d'un couple homosexuel, est-il possible que l'enfant ait le nom de l'autre parent et pas celui qui a donné ses gamètes? Oui, mais vraiment, ce n'est pas la réalité.
Et je connais la raison que vous demandez cette question, mais vraiment, c'est maintenant en France, quand vous voulez un acte de naissance, on doit donner le nom de la père qui est génétique, à la connexion génétique pour le bébé. Elle accepte que le père qui est dans le premier certificat de naissance est le père légal et aussi le père génétique. Si vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas donner donner le citoyen à le bébé sans être le père. Alors, c'est possible de faire. Nous avons fait ça il y a quelques ans quand c'est très difficile de donner les droits à l'autre père. Mais vraiment, à la fin, si vous avez peur qu'on divorce, si vous n'êtes pas sur le certificat de naissance et vous n'avez pas une adoption secondaire en France, vous n'avez pas les droits sur le bébé et l'autre va vous dire, alors c'est mon bébé. La réalité, ça va passer le même en France après le divorce. Si ça va passer cette fois au commencement, parce que même si vous êtes sur le certificat de naissance et vous êtes le père légal, France va dire non, non, vous n'êtes pas le père génétique et vous n'avez pas les droits sur le bébé. Pas une seule place que je connais qui a donné les droits à seulement le père génétique dans un divorce, mais ça peut passer. Alors, je comprends pourquoi vous voulez, mais je pense à la fin, ça ne vous aide rien. Mais parlez avec un avocat français, si elle ou il vous dire que c'est nécessaire, nous pouvons vous trouver. Il y a encore 7 ou 8 États, on peut le faire comme ça. Quand l'enfant est né, quand peut-on l'emmener chez nous? Alors, il va y avoir deux choses. Donc, d'un point de vue donc médical, une fois qu'il sera sorti de l'hôpital et aura la capacité de voyager, surtout si vous prenez un avion. Et puis aussi, quand vous aurez les papiers, il faudra obtenir le passeport et l'acte de naissance. Donc, généralement, le voyage à la naissance, les parents restent à peu près 2 à 4 semaines après la naissance, avant de rentrer chez eux. Bon. Combien de temps un Belge doit rester aux États-Unis entre la naissance et le retour à la maison? Ce serait pareil. En France, la conversion de l'acte de naissance en droit français peut-il porter le nom de la mère? Le nom de quelle mère? La mère porteuse? Je ne sais pas. Oui, si vous dites votre femme, répétez les questions pour moi et je vais répondre parce que je ne comprends pas. Combien de temps cela prend pour le deuxième parent d'adopter l'enfant après sa naissance? Alors, aux États-Unis, ça prend approximativement 3 mois en Floride, mais vous pouvez retourner en France avec votre nom seul sur le certificat de naissance et habiter là avec seulement le passeport américain pour aucun temps que vous voulez. Dans la décision de naissance de 2011, ça vous donne le droit de rester avec votre bébé et avoir tous les droits pour le médecin, l'hôpital, l'école. Et 3 mois après, nous aurons l'adoption secondaire en Floride ou en Massachusetts et avoir un nouveau certificat de naissance après ça pour aller à vous. Alors, je trouve que la plupart des personnes ont un acte de naissance dans 6 ou 7 mois en France et le passeport dans 1 an au moins. Mais dans le temps dans le an qui précède, c'est possible pour vous d'avoir tous les autres droits comme un citoyen français pour le bébé. Parce que ça, c'est la loi de le cours d'appel d'homme naissant. En cas de malformation congénitale détectée, un avortement est-il accepté? Oui. Si on s'arrangera pour que la mère porteuse qui vous est présentée ait les mêmes opinions concernant l'avortement en cas de malformation ou d'anomalie. Et si vous êtes confronté à ce cas de figure, c'est possible de faire un avortement. Est-ce que l'avortement est pris en charge par les assurances?
Je ne sais pas. Moi, je pense que non, mais je ne suis pas certaine. Mais je connais que la réduction sélectionnelle n'est pas couverte par l'assurance, mais je ne suis pas certaine s'il est couvert pour l'avortement. C'est une chose que nos chefs d'acompte vont savoir, mais pas moi. Je pense que ce n'est pas cher si ce n'est pas accepté. C'est 1000, 2000, quelque chose comme ça. Mais je peux demander à Sarah et nous trouvons une réponse pour vous dans notre chef d'acompte. Pardon, parce que je suis avocat, elle est coordinatrice et elle ne sait pas, moi non plus. Alors, et que se passe-t-il vis-à-vis du financement s'il y a avortement? Ce n'est pas très cher. On doit payer votre mère porteuse un extra $500 pour un avortement, je pense. Alors, la question répétée de tout à l'heure. Il s'agit de savoir si on peut avoir une transcription de l'acte de naissance avec le nom des deux parents français comme sur l'acte de naissance américain. Si vous êtes un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel et vous êtes dans l'acte de naissance américain avec vos deux noms, le Nantes doit répéter ces mêmes deux noms sur l'acte de naissance pour vous. Mais c'est nécessaire que c'est fait correctement en France. Alors, pour France. Alors, pour un homosexuel, toujours nous faisons une adoption en Floride ou en Massachusetts avant de retourner et demander à Nantes d'avoir les deux noms des deux pères sur l'acte de naissance. Pour des hétérosexuels qui utilisent une donne d'ovocytes, le plupart du temps, ils retournent avec le nom de la mère et le nom de la père sur le certificat de naissance sans question. Mais si on demande, est-ce que vous êtes vraiment la mère génétique, on doit refaire l'adoption en Floride ou en Massachusetts et retourner encore. Mais ça n'a pas passé, je pense, pour nos clients à ce moment. Mais vraiment, le loi est le même, parce que si vous n'êtes pas génétiquement le parent, France demande que vous faites une adoption avant d'être sur vos certificats de naissance. Est-il possible d'avoir la double nationalité? Absolument. Belge, américain et aussi France, américain. Vraiment, je pense France, belge et américain. Okay. On peut avoir toi. Pour la question du financement en cas d'avortement, la question était de savoir s'il fallait de nouveau payer pour une autre GPA. Non, non, non. Alors, ça c'est la raison pour avoir un programme illimité. C'est la différence entre Circle et toutes les autres agences. Si vous avez un avortement et c'est un problème avec votre bébé, si le médecin dit ce n'est pas le problème de votre mère porteuse, retournez à le médecin parce que son programme est illimité, vous avez un nouveau FIV sans coût. Si il dit que la raison, peut-être vous avez une fausse couche et la mère porteuse porte le bébé pour 3 ou 4 mois, elle perd le bébé et le médecin décide, alors n'est pas une bonne mère porteuse non plus, alors choisissez une autre, je vais vous donner une nouvelle mère porteuse sans coût pour le contrat, sans coût pour le screening, sans coût pour rien. Alors, ça, c'est la différence entre Circle et toutes les autres agences, parce qu'il n'y a pas extra coût. Ça, c'est la raison que dans les derniers 3 ans, nous avons un succès pour les personnes qui utilisent des dons d'ovocytes de 100%. Il y a des personnes qui continuent avec nous, mais 100% des personnes sont ici ou ils ont déjà eu un bébé. Et ça, c'est très important. Une question un petit peu personnelle pour John. Comment vos enfants ont-ils pris ou compris votre démarche en grandissant? Alors, au commencement, il n'y a pas de question. Dans les premiers 3 ans, à 3 ans, mes enfants commencent l'école. Alors, je suis homosexuel. Je suis été avec mon mari pendant les derniers 34 ans. Nous sommes mariés depuis les derniers 28 ans, avant la naissance de mon premier. C'est dans une église unitarienne avant le mariage légal.
et encore en Vermont légalement, et encore en Massachusetts légalement, et maintenant en États-Unis légalement. Mais pour mes enfants, à 3 ans, ils commencent l'école. Et les autres enfants ont demandé, où est votre mère? Et vous devez avoir une mère. Alors, ils retournent chez moi et demandent, où est notre mère? Et je dis, à Californie. Pas une autre question pour 2 ans. 2 ans après, ils demandent, est-ce que je peux rencontrer elle? Et je dis, absolument, mais vous avez déjà. Il ne se souvient pas. Alors, il dit, je veux rencontrer elle encore. Alors, nous allons en Californie et je dis beaucoup de choses à elle sur mon lundi, mercredi, vendredi avec vous et jeudi et mardi avec nous seulement. Et ne rencontrez pas votre mère ou votre petite amie ou votre fille, jusqu'à nous disons OK. Mais c'est fantastique au commencement. Et sa mère a des tortues dans son chez elle et mes enfants aiment les tortues. Alors, elle connaît tout le monde. Mais à le deuxième jour, j'ai été la mère porteuse. Alors, dites à mes enfants que vous êtes Susan, pas maman. Alors, mon fils m'a demandé, maman, est-ce que vous pouvez m'aider avec ces jouets? Et je dis, oh! Et elle dit, vous pouvez m'appeler Susan? Et je dis, oh! Et elle dit, alors Susan, est-ce que vous pouvez m'aider avec ces jouets? Et elle commence, et c'est fantastique. Alors, quand je retourne chez moi, il me dit, ce n'est pas vraiment ma mère, c'est mon birth mother, ma mère de naissance. Et je dis, oui, mais c'est correct, c'est nouveau pour moi. Alors, quand ils arrivent à 7 ans et 8 ans, ils demandent à moi, qui est le père de moi et qui est le père de l'autre. Je veux savoir maintenant. Je dis, alors, vous êtes le père, je suis le père le plus grand et Cliff est le père de le plus petit. Ils sont désolés pour 2 semaines parce qu'ils aiment l'autre mieux. et vraiment, 2 semaines après, l'un qui n'était pas génétiquement moi, demande à moi, mais vous continuez d'être ma père, n'est-ce pas? Mon père, n'est-ce pas? Et je dis oui, oui. Et c'est tout. Pas une autre jusqu'à le moment que mon plus grand arrive à 13 ans. Et elle me demande, est-ce que je suis bâtarde? Et j'ai dit, comment vous comprenez le mot bâtarde? Est-ce que vous êtes marié avec mon père, mon autre père, avant que vous m'avez? Et j'ai dit, oui. Et retourne 20 minutes après et demande, qu'est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous comprenez le mot bâtard? Et j'ai dit, est-ce que je veux se marier avec votre mère? Et il dit, non, non, ce n'est pas important à moi. Alors, ça, c'est mon histoire. Toujours dans un couple homosexuel, l'un français, l'autre italien, que faire pour que l'enfant ait la nationalité française? Le bébé doit être génétiquement de le père français, d'avoir la nationalité française. Mais vraiment, c'est plus simple en Italie. Et on peut avoir un bébé qui est italien, un autre bébé qui est français, les deux qui sont américains, mais les deux pays n'acceptent pas l'adoption secondaire. Alors, on ne peut pas donner le droit d'être citoyen français à un bébé qui a un père italien, sauf que si vous mettez le nom de père incorrect sur le certificat de naissance par choisissez une mère porteuse de l'État qui accepte votre assumption et pas la vérité. Est-il possible d'être mis en contact avec un couple belge homosexuel qui a déjà travaillé avec vous? Oui. Beaucoup et aussi des Français. Pas de problème. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, voilà, donc vous pouvez me contacter, Sarah Marino, à smarino@circlesurrogacy.com et je peux répondre à des questions ou planifier pour vous un entretien privé, une consultation qui sera gratuite et pour plus tard. Voilà. Par Skype ou l'Europe, comme vous voulez. Voilà. Nous espérons que vous avez apprécié. Merci à vous et j'espère à très bientôt. Ah, excellent. Merci à tous. Oh, merci, excellent. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Une très très bonne soirée. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.